Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour l'automne 2024. Je vous propose cette guidance pour mettre un focus sur l'avenir un petit peu plus lointain que ce que je vous propose d'habitude avec les guidances mensuelles. Alors bien sûr, ça vient compléter les guidances mensuelles, puisque voilà, vous aurez vos guidances comme d'habitude pour le mois d'octobre, etc. Mais je voulais faire ça parce que ça nous permet d'anticiper un petit peu plus loin dans le futur, étant donné que un mois, c'est quand même assez court quand on a des projets bien précis. Ça, on sait que ça peut prendre du temps. Donc d'avoir une vision un petit peu plus lointaine, ça peut être intéressant pour vous parce que ça peut vous amener des réponses, certaines clés aussi, certaines pistes de réflexion. Puisque c'est le but d'une guidance, de vous apporter aussi des pistes de réflexion par rapport à vos difficultés ou les situations que vous traversez. Et en même temps, on va voir aussi quelle est votre situation, peut-être qui vous préoccupe en particulier. Il y a peut-être un domaine qui vous préoccupe particulièrement. On va voir comment cette situation peut évoluer dans le futur. On va voir aussi quels sont les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça pour mieux aborder la période de l'automne en général. Et puis, on fera un petit focus également sur vos énergies amoureuses pour voir ce qui se passe dans ce secteur. Et on demandera également un conseil des anges de l'amour pour le sentimental. Voilà les Gémeaux. Allez, sur ce, on y va. Donc, on va faire ça avec le tarot. Alors, le signe du Gémeaux pour l'automne 2024. La période de l'automne 2024 pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ici, ça va représenter la situation présente en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, sur votre parcours de vie? Et ici, ça va être plutôt votre état d'esprit par rapport à cette situation. Ici, on va regarder l'évolution durant la période de l'automne, comment tout ça va évoluer pour vous. Et nous allons terminer par donc une petite synthèse et un conseil aussi pour mieux aborder voilà, la période, pour mieux aborder aussi peut-être les points de challenge, de blocage. Et on va préparer tout de suite donc un petit message pour vos énergies sentimentales amoureuses. Alors, le signe du Gémeaux, automne 2024. Pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Et dernière petite carte, conseil des anges de l'amour. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes, les Gémeaux, dans votre vie? Oh, on a le chariot. Bon, on a un triomphe ici. En tout cas, vous êtes sur le point de remporter un succès. On est sur un avancement, ouais. Et votre état d'esprit, c'est la stabilité, c'est le 4 de bâton, c'est la joie aussi, mais la stabilité déjà avant tout. Donc on a, pour moi, ce que je ressens là ici, les Gémeaux, vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose ou vous avez déjà concrétisé quelque chose. Vous venez de remporter une bataille, une victoire, peu importe le domaine. Ça peut être le domaine affectif comme ça peut être le domaine professionnel, matériel. Et maintenant, votre état d'esprit, votre focus, c'est de consolider tout ça avec ce 4 de bâton. Donc de conserver ou de pérenniser en tout cas cette réussite dans laquelle vous êtes.
On peut y voir ici effectivement avec le chariot eh bien, des réussites telles qu'une promotion professionnelle ou avec le 4 de bâton, peut-être que vous avez réussi à concrétiser un projet de couple, hein, achat, vie commune, fonder un foyer, ce genre de choses, vous voyez. Mais en tout cas, on est là-dedans. Donc, on part plutôt très bien, amis Gémeaux, puisqu'on voit déjà qu'aujourd'hui, pour moi, vous êtes quand même dans une situation plutôt confortable, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Hein, on est sur du général. Donc, si ça n'est pas votre situation, que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, eh bien, soit ça veut dire que ce succès, vous êtes sur le point de le toucher du doigt, de l'atteindre. Hein. Ça arrive très vite puisqu'on est encore sur des énergies présentes ici. Ou soit ça n'est pas du tout pour vous ce message-là. Ça peut arriver. Mais voilà, ici en tout cas on est... et puis ce qu'on ressent aussi chez vous les Gémeaux, c'est que vous n'avez pas envie de vous arrêter là. Vous avez conscience que là, ça y est, vous avez obtenu quelque chose, vous êtes satisfait, vous êtes content. Hein. On voit que vous êtes très content, très satisfait de vous-même. Mais vous avez cette envie d'aller encore plus loin. Donc, pour moi, vous n'allez pas relâcher vos efforts. Au contraire, vous allez faire en sorte de bien organiser les choses, de maintenir cette stabilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc, vous savez que ça va demander encore de votre part, eh bien, peut-être du travail et certaines actions. Hein. Donc, il y a des ambitions ici qui se font ressortir, les Gémeaux, qu'elles soient, comme je vous disais, hein, personnelles ou professionnelles. Et vous avez bien l'intention de continuer à évoluer. Hein. Donc, voyons maintenant justement comment ça va se passer, comment ça va évoluer tout ça durant cette période de l'automne pour vous les Gémeaux. Ah, on a un 5 de coupe, donc qui marque une petite déception. Et ici, on a le fou et on a un roi de bâton. Ok, alors j'ai l'impression que y a une petite, comment dire, une petite déconvenue. Là, on voit que vous êtes regonflé à bloc, vous êtes extrêmement, comment dire, vous êtes très confiant, vous avez des ambitions, vous avez des envies, vous êtes prêt à effectivement déployer extrêmement d'énergie pour atteindre vos objectifs. Mais il y a un petit accident de parcours. Il y a quelque chose qui vient contrecarrer tout ça. Avec le 5 de coupe, peut-être qu'on n'obtient pas complètement le résultat que l'on escomptait ici. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réagir hein, face à ça. Pour moi, en tout cas, ça ne va pas rester en l'état. Donc, on peut avoir une petite contrariété ou en tout cas quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez. Et dans ces cas-là, avec le fou, ce qu'on voit, c'est que vous allez retourner cette situation en fait à votre avantage. Hein. Avec le roi de bâton, ça vient me confirmer ça, c'est qu'en fait vous allez trouver une porte de sortie. Et ça va bien dans cette énergie du chariot, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un coup dur, mais vous allez tout de suite remettre le pied à l'étrier. Et avec le fou, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas aller à cet état du 5 de coupe. Hein. Ça va peut-être effectivement vous déstabiliser émotionnellement pour un temps, mais ça ne va pas durer. Tout de suite, vous allez vous remettre en selle et vous allez chercher un moyen de faire différemment. Le fou indique que vous avez les ressources, en tout cas, pour trouver une nouvelle voie. C'est la nouvelle aventure, c'est le fait de sortir aussi de sa zone de confort. Le fou, il prend des risques et il n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses. Donc si ça marche pas de la façon, en tout cas que vous l'aviez planifié au départ, eh bien pour moi vous allez faire différemment. Et on voit bien ici qu'avec ce roi de bâton, vous reprenez du poil de la bête et que vous entreprenez quelque chose et même que vous matérialisez quelque chose. Hein. Donc ça peut être comme sur un projet professionnel, comme ça peut être sur un projet affectif, hein, ce que je suis en train de vous dire les Gémeaux ici. Mais bon, moi, on reprend, on rebondit très vite et surtout on trouve une autre voie, hein, quelque chose de nouveau à laquelle peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé auparavant parce que vous étiez fixé sur une voie bien précise. Cette voie-là, elle fonctionne pas.
eh bien c'est pas grave, j'en essaye une autre. Et vous avez bien raison parce que ici vous matérialisez quelque chose avec ce roi de bâton. Hein. C'est les idées, c'est l'entreprise, hein, c'est l'indépendance aussi, c'est l'action. Le roi de bâton, il crée quoi, hein, vraiment. Donc pour moi, il y a un résultat en plus. Hein. Au bout du compte, on dirait que la voie que vous prenez amène des résultats qui sont quand même concrets. Hein. Alors, voyons maintenant en conclusion. Ici, on a un 2 de coupe et ici, on a en conseil, on a le 4 d'épée. Alors, en synthèse, pour moi, il y a quand même un partenariat ici. On peut parler vraiment d'un couple, hein, d'un projet de couple. Ici, peut-être déménagement, construction, achat de biens immobiliers, ce genre de choses. Peut-être un premier quelque chose là ici qui se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez et vous faites différemment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec le 2 de coupe, à l'issue de cette période de l'automne, si votre envie c'était vraiment de créer quelque chose avec votre partenaire, eh bien vous y êtes. Vous êtes complètement dedans. Hein. On est dans le partenariat, dans la collaboration, dans le partage, dans l'amour, dans l'union. Hein. On peut aussi y voir ici un engagement également. Si c'est professionnel, c'est pareil. Hein. Pour moi, il y a un partenariat, il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une association. Et avec ce 4 d'épée en conseil, on vous dit de calmer un peu les choses aussi. Vous voyez, vous partez avec des énergies très fortes, très intenses, les Gémeaux, prêts à foncer, prêts à, voilà, à soulever des montagnes. Ce 4 d'épée vous invite aussi à prendre soin de vous. Donc ça veut dire que pendant cette période de l'automne, qui s'annonce plutôt intense, plutôt très mouvementée, hein, j'allais dire, peut y avoir des retournements de situation assez importants. Eh bien, on va vous demander à un moment donné de lever le pied et peut-être de vous recentrer sur vous, de mettre aussi votre mental au repos, de prendre le temps aussi pour réfléchir aux choses. Hein. Ne faites pas les choses dans la précipitation. Ça va être important. Soyez aussi attentif à votre santé. Tout simplement. Le 4 d'épée, quelquefois, ça veut dire qu'on peut avoir des petits soucis de santé et qu'on est obligé de s'arrêter. Hein. Donc, si ça va être d'autant plus vrai pour vous, amis Gémeaux, si ce que je viens de vous dire, ça concerne votre domaine professionnel. Hein. À un moment donné, attention à ne pas dépasser vos limites. Hein, à écouter votre corps, les petits signaux que celui-ci peut vous envoyer si vous vous sentez fatigué. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à savoir vous arrêter avant qu'il soit trop tard, avant que vous arriviez au burn-out en d'autres termes. Hein. Ça veut dire aussi, avec le 4 d'épée, que dans tout ça, là, dans ce que vous allez faire, parce que vous avez un fou ici qui indique qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir faire preuve d'imagination, d'innover pour atteindre vos objectifs. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi sur lesquelles il ne faudra peut-être pas tout déconstruire pour autant. Il y a des bases que vous allez devoir garder. Le 4 d'épée, c'est les choses qui ne bougent pas. D'accord? Donc ça peut être des principes, hein, vos valeurs profondes également, auxquelles il ne faudra pas renoncer, hein, si on est sur du sentimental. Hein, qu'il y a des choses sur lesquelles vous tenez absolument, hein, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Même si vous voulez quelque chose avec quelqu'un, hein, n'abandonnez pas ce qui est extrêmement important pour vous. En d'autres termes, ne soyez pas non plus dans le sacrifice. Hein, voyez. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général. Il est intéressant, hein, votre tirage général. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour moi, ça va être un automne quand même assez mouvementé. Ça va vous demander aussi beaucoup de réactivité. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui coincent ou qui ne fonctionnent pas, tout de suite, il va falloir trouver une nouvelle idée pour justement pouvoir vous remettre en selle et rebondir. Hein. Alors, sur le plan sentimental, on a la tendresse, on a l'interdiction et on a l'inconstance. Ok, je comprends un petit peu. Il y a des choses qui sont peut-être pas complètement claires. Il y a peut-être des petits obstacles sur le plan sentimental. Alors, et en carte conseil, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion ou
de votre voie spirituelle. Alors là, moi, je vais élargir religion, bien sûr, ça peut être un facteur, mais je vais élargir le terme. C'est peut-être par rapport à des valeurs. Dans votre vie amoureuse, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous ne vous rejoignez pas au niveau de valeurs profondes. Il y a peut-être des divergences d'opinion qui peuvent effectivement faire que vous vous heurtez par moment à des malentendus, où il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas faire ensemble parce que vos valeurs vous l'interdisent ou vos principes vous l'interdisent, vous ou votre partenaire. Il y a peut-être des choses qui coincent. Vous voyez, on voit qu'il y a des interdits, il y a des choses sur lesquelles on ne se sent pas complètement libre dans la relation. Et c'est ce qui peut effectivement venir vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Alors, ça peut parler aussi bien si vous êtes célibataire, les Gémeaux, ou si vous êtes déjà en couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, certaines activités que votre compagnon ne s'autorise pas parce que c'est pas dans c'est pas dans son truc, c'est pas dans ses valeurs, c'est pas, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Et vous avez peut-être plus envie de fantaisie, de folie, parce qu'avec ce fou, c'est ça aussi, c'est la folie, c'est les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, etc. Mais vous vous sentez un petit peu coincé, un petit peu limité. J'ai l'impression qu'il va falloir composer avec ça. C'est vrai que quand on se sent coincé dans une relation, qu'on n'est pas complètement libre de s'exprimer ou de faire certaines choses, ça peut être un gros problème. Maintenant, c'est à vous de voir si les autres aspects de votre relation vous conviennent ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de vous priver sur certaines choses parce que vous savez que vous avez quelqu'un en face de vous, voilà, qui avec qui, sur tout le reste, vous vous entendez très bien. Ça, c'est à vous de faire le point. Ça va être différent pour chaque Gémeaux en plus. La réponse sera peut-être différente. Mais sachez qu'il y a des choses qui sont encore peut-être impossibles sur cet automne. Il y a encore des blocages qui sont présents. Il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir faire en fait des compromis. On voit que c'est pas forcément bien vécu. D'ailleurs, de votre côté, il y a des périodes de doute. Pourtant, il y a de l'affection, il y a de la tendresse et je dirais qu'il y a quand même de la profondeur au niveau des sentiments. Voilà les Gémeaux pour votre automne 2024. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye.